L'immobilier en Indonésie, ville clé, fourchette de prix et vocabulaire pour louer ou acheter sans se faire piéger. Niveau A2. Si tu envisages d'investir ou de vivre longtemps en Indonésie, 3 faits doivent absolument t'accompagner. Premièrement, en tant qu'étranger, tu ne peux pas posséder un bien en pleine propriété. Le statut hak milik est réservé aux citoyens indonésiens uniquement. Deuxièmement, les prix varient énormément selon les villes. Une villa à Bali peut coûter 5 à 10 fois le prix d'une maison équivalente à Yogyakarta. Troisièmement, le document le plus important, c'est le certificat. Sans ce certificat officiel, tu n'as aucune preuve légale de tes droits. Module 1. Le vocabulaire de l'immobilier. Voici les 7 mots à connaître absolument pour parler immobilier en Indonésie. Le plus important d'abord, rumah, qui signifie maison. C'est le mot le plus polyvalent, utilisé partout, du petit village jusqu'au quartier chic de Jakarta. Ensuite, apartemen, l'appartement, surtout présent dans les grandes villes comme Jakarta et Surabaya. Puis, villa, la villa, typique des zones touristiques comme Bali et Lombok. tanah, Le terrain. Acheter du tanah seul sans construction peut être une excellente affaire. sewa, Louer. La plupart des étrangers commencent par sewa avant d'acheter. beli, Acheter. Et enfin, le mot que tu vérifieras 10 fois avant de signer, harga, le prix. Toujours négociable en Indonésie, surtout entre particuliers. selamat pagi. Saya tertarik dengan apartemen ini. Bonjour, je suis intéressé par cet appartement. Silakan masuk. Ini apartemen 2 kamar tidur. Entrez s'il vous plaît. C'est un appartement de 2 chambres. Berapa harga sewa per bulan? Quel est le prix de la location par mois? 15 juta rupiah. Bisa nego. 15 millions de roupies négociables. Apakah ada sertifikat lengkap? Y a-t-il un certificat complet? Peu. Ya, semua surat lengkap dan resmi. Oui, tous les documents sont complets et officiels. 3 réflexes essentiels pour acheter ou louer en Indonésie sans drame. 1. Toujours vérifier le certificat. Sans ce certificat officiel, tu n'as aucune preuve légale de tes droits. Demande-le, photographie-le et fais-le vérifier par un avocat indonésien si nécessaire. 2. Connais ton statut d'étranger. Tu ne peux jamais obtenir le hak milik, la pleine propriété. Ton seul recours légal, c'est le hak pakai, un droit d'usage maximum 30 ans, renouvelable une fois. 3. Passe systématiquement par un notaris. C'est l'unique professionnel habilité à authentifier un acte immobilier en Indonésie. Toute transaction sans notaris est légalement nulle. Bonus, à Bali, beaucoup d'étrangers utilisent une structure dite nominée. Mettre le bien au nom d'un Indonésien. C'est totalement illégal et tu perds tout en cas de conflit. Module 2. Les villes et les prix. 5 villes à connaître pour situer ton projet immobilier, du plus cher au plus accessible. Jakarta, La capitale économique. Un appartement de 50 mètres carrés dans le centre coûte entre 1 et 3 milliards de roupies, soit 60 000 à 180 000 euros. Bali, Le hub touristique. Une villa de 2 chambres à Canggu ou Seminyak peut atteindre 2 à 8 milliards de roupies. La location longue durée tourne autour de 100 à 300 millions par an. Surabaya, La deuxième ville d'Indonésie. Beaucoup moins cher que Jakarta, une maison de 100 mètres carrés se trouve entre 1 et 2 milliards. Bandung, La ville étudiante en montagne. Une maison familiale de 150 mètres carrés vaut 1,5 milliard à 3 milliards. Et enfin la plus abordable. Yogyakarta, Le cœur culturel javanais. Une maison de 100 mètres carrés en centre-ville coûte entre 800 millions et 1,5 milliard, idéal pour le télétravail. Tu as maintenant les bases pour parler immobilier en Indonésie, 7 mots-clés, 5 villes pour situer tes projets et 3 règles d'or pour acheter sans te faire piéger. Avant de signer quoi que ce soit, prends rendez-vous avec un notaris indonésien et fais vérifier le certificat. Pour aller plus loin et apprendre l'indonésien complet, rendez-vous sur indolingua.fr. Selamat berinvestasi. Bon investissement.